Hello, bienvenue dans cette feuille numéro 2 des breaks Tony Williams, donc en 3 parties, phase 1, en 4 temps et aussi de temps en temps en 3 temps. 3 temps pour diversifier un petit peu ce qui pourrait devenir un peu redondant. Donc la première partie, ça commence pas sur le temps, ça fait 3 et 4 et 1 patate. Voilà. Et aussi à 3 temps, 1, 2, 3. Voilà, ça permet de diversifier un petit peu le phrasé qui pourrait devenir ennuyeux peut-être. Ensuite la phase 2 qui commence sur le temps. Etc. À 3 temps. 1, 2, 3. Voilà. Et ensuite la troisième phase qui commence grosse caisse crash. Trois, 2, 3, le 3 temps. 1, 2, 3. Et ensuite, on va pouvoir un petit peu mixer tout ça, mélanger tout ça avec un arrière-plan musical. Parce qu'au métronome, c'est bien sympa, mais ça donne pas tellement d'émotion. C'est un peu... Voilà, donc je préfère travailler avec le Are You The One, la musique de John McLaughlin, dans lequel joue Tony Williams. Il joue déjà ses plans comme ça, bien évidemment. Et il y aura une dernière ligne tout en bas qui est un petit peu plus rapide, c'est qu'on incrustera dans ces phase 1, phase 2, phase 3. Au milieu, de temps en temps, apparaîtront les variantes en triolet. Là, on passe donc en triolet. Et la dernière mesure, décliner dans n'importe quel sens mélodique, bien évidemment. Donc on voit ça avec la musique maintenant. Donc on mixe ces trois premières parties et on incruste de temps en temps la variante en triolet. Donc une petite chose aussi, j'ai oublié de le dire d'ailleurs au moment de mélanger, d'essayer de mélanger un peu ces trois phases 1, 2, 3, c'est que je trouve que ces phases 1, 2, 3 dans la feuille numéro 2
Et dans ce contexte de Are You the One se rapproche plus, on va dire, peut-être plus on pourrait dire de groove décalé avec des visions, on pourrait dire, un petit peu en décalage rythmique, plutôt que des breaks. Bon, c'est des breaks Tony Williams, bien évidemment, mais on peut les percevoir aussi comme des grooves qui s'enchevêtrent, qui amènent un petit peu des trompe-l'œil, ce qu'on appelle des trompe-l'oreille, en fait, des illusions rythmiques, quoi. Voilà, après c'est à chacun de les percevoir comme il veut et puis de les employer surtout comme il trouve le plus intéressant selon le contexte musical. Ça peut se placer dans le jazz aussi, bien évidemment. Alors c'est une question de mix, de volume, mais on peut le placer un petit peu dans d'autres styles, bien évidemment, que simplement Are You the One, c'est comme prétexte. Voilà.